en compagnie de Jérôme Haru. Jérôme, salut. Salut Jérôme. Content de t'accueillir sur Rugby Amateur pour évoquer Gaillac. Gaillac, un club que tu connais bien puisque tu y es depuis une bonne décennie en tant qu'entraîneur déjà, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'avais fait quand même une parenthèse. Moi, je suis quand même originaire de Gaillac. J'ai joué à Gaillac toute ma carrière, une modeste carrière, bien sûr. Et j'ai entraîné, j'ai commencé à l'école de rugby jusqu'à senior, jusqu'à pouvoir entraîner en senior avec, à l'époque, on était en Fédéral 1, avec, j'avais comme manager Alain Gaillard. Et 3 ans en Fédéral 1, puis après j'ai émigré 3 ans à Groyer aussi, où j'ai passé du bon temps aussi à Groyer, avec les jeunes. Et il y a 10 ans, Cassou, Robert Azemar est venu me récupérer pour reprendre un petit peu les rênes du club, enfin, en tant qu'entraîneur bien sûr. Et ça fait 10 ans on est en poste avec Philippe Garrigue. Alors Jérôme, on parle de toi aujourd'hui, on te met en avant, mais évidemment que tu es la tête de proue, mais tu n'es pas tout seul. Ouais, effectivement, je suis pas tout seul. Je suis très bien entouré. Philippe, avec qui on se connaît depuis 30 ans, donc on était à l'armée ensemble et tout. Donc Philippe Garrigue, on précise. Oui, pardon, Philippe Garrigue, bien sûr. Philippe Garrigue, avec qui j'entraîne depuis plus de 10 ans maintenant. Qui a une complicité vraiment extraordinaire. Ça fait 2 ans aussi que Sylvain Dupuis m'a rejoint aussi, nous a rejoint, qui amène toute sa fraîcheur, tout son professionnalisme et tout son enthousiasme. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est quand même un garçon que j'apprécie énormément parce que c'est un gamin que j'ai connu à l'école de rugby à Minime, donc qu'on a fait monter et qui a eu une très belle carrière. Et je voudrais mettre aussi un petit peu en avant aussi parce que c'est les entraîneurs des équipes espoirs, les équipes espoirs qu'on ne parle pas forcément assez, où Eric Goss fait un très bon travail. Et cette année, il y a Pascal Salès qui vient de Saint-Sulpice qui nous a rejoint. Et aussi les préparateurs physiques qui font aussi un boulot considérable. Rémi Eliaga qui est avec nous depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc c'est quand même un travail très collectif et dans lequel on s'épanouit collectivement. Bon, tu as le sang rouge et noir donc, hein. Ouais, je suis quand même rouge et noir. J'aime mon club, j'aime ma ville. Je travaille à la ville en plus, donc je suis quand même gaillacois. Je suis bien implanté sur Gaillac, effectivement. Jérôme, si tu veux bien, on va évoquer la saison qui vient de s'écouler, saison particulière, comme on le dit souvent. Gaillac réalise une super saison quand même, parce que vous êtes dans une poule dont on dit souvent qu'elle est plus que relevée. Vous terminez derrière le KC Sarrazin, Valsagen, FCTT, et donc Gaillac 4e. Tu peux nous résumer un peu cette saison ? Ouais, tout à fait. Donc malgré un début de saison un petit peu difficile où on perd quand même deux matchs à la maison coup sur coup, peut-être que c'était dû à une préparation peut-être un peu tronquée sur les matchs amicaux. Donc on a rectifié le tir parce qu'on a toujours pris des bonus défensifs, ou on a gagné à l'extérieur, ou on a toujours pris des bonus défensifs. Donc l'équipe s'est très bien comportée sur les matchs à l'extérieur. Et petit à petit, on a gravi des échelons et pour se hisser à la 4e place de la qualification. Donc on aurait peut-être même pu espérer mieux sur la fin de saison parce qu'on était sur une très belle dynamique. Et on sait que la Fédé est venue sonner à la porte pour vous proposer de monter en Fédéral 1. Le rapport entre la Fédé et Gaillac, on peut l'imaginer aisément, mais ça n'a rien à voir. Il est bon de le rappeler, je crois. Non, mais bon, il n'est pas inutile de le rappeler. On le sait bien. Il y a des raccourcis faciles parfois, mais juste que par vos performances et vos ambitions, la Fédé a pensé à vous pour monter en Fédéral 1, mais vous avez refusé. Ouais, on a refusé. On a mis du temps un petit peu. On s'est vraiment bien posé la question. Parce que quand même le challenge est excitant, faut pas se voiler la face. Je veux dire, jouer en Fédéral 1 pour les entraîneurs, pour les joueurs, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ça change d'univers aussi, quand même. On se rapproche quand même du meilleur niveau. C'était quand même un challenge excitant. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid, donc on n'avait pas forcément les garanties financières pour pouvoir, parce que comme qui dit monter Fédéral 1 dit financement un peu plus supérieur, recrutement de certains joueurs que le niveau
Fédéral 1. On n'avait pas forcément les garanties financières, hein. Donc on a préféré jouer la raison, quoi. Voilà, jouer la raison. Et puis franchement, nous le staff, on est quand même des compétiteurs. On aime aussi quand même se peler les choses sur le terrain. Voilà. Il faut se l'avouer. Ça, c'est tout à ton honneur et à votre honneur à tous. On a vu donc que la Fédérale 1 avait basculé dans un nouveau monde avec la nationale qui est quasi officielle. Est-ce que malgré tout, tu n'as pas ce petit regret de te dire que si vous aviez accepté de monter en Fédérale 1, vous serez retrouvé sans les grands cadors? Honnêtement, c'est ce qui nous a un petit peu effrayé, hein. Je vous cache pas que, je te cache pas que c'est un petit ça aussi qui a pas été dans la balance. Moi, je jouais des équipes professionnelles alors que nous, on s'entraîne que 2 fois par semaine. J'ai un groupe quand même assez jeune, hein, avec on n'est pas dense, je veux dire, on n'est pas très costaud physiquement, donc envoyer des jeunes à Narbonne, à Albi, à Blagnac, dans des conditions qui n'étaient pas forcément très favorables. Je voulais pas mettre en danger un petit peu l'intégrité physique des joueurs. Donc, parce que j'ai dit jeu, mais c'est on a décidé on a vraiment bien posé la question même aux partenaires, donc on a préféré jouer vraiment la raison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en sachant quand même que tous ces clubs n'y sont pas, c'est vrai que ça fait un peu râler. On l'aurait su, je pense, avant, je pense que honnêtement, on se serait vraiment encore plus posé la question. D'accord. On imagine donc que pour la saison prochaine, les ambitions seront décuplées alors. Les ambitions, elles sont toujours réalistes, quoi. Je veux dire, voilà, nous, on est comme je te dis tout à l'heure, on est vraiment des compétiteurs, hein. Donc les joueurs, on a de gros compétiteurs, hein. Donc d'ailleurs, il y en a qui ont râlé parce qu'on n'avait pas accepté la montée. Donc là, on leur a dit que si on l'a gagné sur le terrain cette année, on ne la refuserait pas. Voilà, ça c'est clair. Donc après, voilà, ça engendre quand même beaucoup de choses, hein. Il faut sortir dans les 4 premiers, il faut passer 2 tours, donc ça quand même, il y a du boulot. Donc les joueurs en sont conscients puisqu'on a eu une réunion mardi soir pour leur expliquer ça. Donc ils savent qu'il y a du boulot et si on le gagne sur le terrain cette année, on la prendra. Mais je pense qu'il y a beaucoup de prétendants qui veulent, surtout dans la poule 5, qui veulent monter, d'après ce que j'ai vu. Oui, puisqu'on le rappelle, la poule 5, il y aura du lourd avec Gruissant notamment, qui a affiché ses ambitions avec un recrutement XXL. Puis après, tu vas retrouver des vieilles connaissances également, avec Cahors notamment, Saint-Sulpice pour le derby encore à nouveau. Saint-Sulpice, Castelnaudary, j'ai vu qu'il avait fait un bon recrutement, donc Agde qui avait aussi été prétendant aussi à la montée l'année dernière, à qui on leur avait proposé, Gruissant. Donc oui, il y a des équipes quand même de valeur et qui ont affiché aussi des ambitions, donc la bataille ne sera que plus belle, hein. Alors ça veut dire quoi au niveau du recrutement là, ça se passe comment? Ça veut dire que, déjà quelle est la politique du club par rapport à la préparation de l'équipe Fagnon, parce que c'est important je crois, hein. Ouais. Nous, on y attache beaucoup d'importance. Nous, on a une formation quand même qui est très intéressante, hein. On a donc cette année, nous montons 15 juniors, hein, 15 juniors qui arrivent dans le groupe senior, qui ont eu un titre de champion d'Occitanie l'an dernier, la saison d'avant, donc qui est valeureuse, avec de la qualité. Donc on espère les intégrer le plus rapidement possible en équipe 1. Mais pour pallier en attendant qu'ils arrivent à ce niveau-là, donc on a effectué un recrutement. Donc un recrutement ciblé, hein, bien sûr, hein, par rapport à nos carences et nos ambitions pour la prochaine. Question par rapport au voisinage. On sait qu'il y a quand même pas mal de monde déjà sur la Nationale 88, il y a un peu d'embouteillage. Il a commencé par Rabastens, Saint-Sulpice, L'Isle-sur-Tarn, Gaillac, Albi, mais aussi Lavore qui est pas très loin, Groyer. Par les temps qui courent, est-ce que l'idée d'une entente, d'une fusion un jour, ça pourra avoir le jour ou pas? Aujourd'hui, honnêtement, je pense que ça veut dire que s'il y a pas mal de clubs dans le Tarn, ça veut dire que le rugby tarnais est quand même d'un bon niveau. Il y a du licencié, voilà, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, donc peut-être dans l'avenir, pourquoi pas, peut-être un rapprochement. Mais je sais que ça avait été évoqué il y a une dizaine d'années, à l'époque de la Pro D2.
quand Gaillac était monté en Pro D2, faire un rapprochement des deux clubs. Ça, c'était pas fait à cette époque-là. Donc aujourd'hui, bon, c'est vrai que Groyer est en Fédéral 1, même s'ils connaissent quelques difficultés sportives, ils sont quand même toujours en Fédéral 1, donc quand même, c'est quand même bien. Et nous, on va essayer de se laisser à ce niveau. Donc pour le moment, je pense pas que ce soit d'actualité. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gaillac dans les 2-3 ans qui viennent? Eh bien, pour sauter à Gaillac, ça veut dire que de continuer notre formation, de vraiment mettre l'accent là-dessus, quand même, je pense qu'il y a une formation quand même qui est intéressante, parce qu'il y a 4 ans, on a créé une cellule de formation où on intègre nos meilleurs jeunes qui font 2 entraînements supplémentaires. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose pour les hisser au plus haut niveau, soit à Gaillac, soit ailleurs, bien sûr. Hein. Mais alors, ce qu'on peut sauter à Gaillac cette année, c'est écoutez, d'abord, dans un premier temps, se qualifier, jouer des phases finales et avec un peu de baraka, essayons de jouer la montée et d'y accéder, quoi. Parce que de la jouer c'est bien, mais au moins d'y accéder, ce sera encore mieux. Bon, bah écoute, rugby amateur, c'est un devoir de venir assister à tout ça en temps et en heure. Merci Jérôme. À bientôt Jérôme, merci pour ton à bientôt, temps. ciao. Salut. Bye.